comment se portent les entreprises françaises. En 2023, elles ont pris un coup de froid. 17 000 faillites sur le dernier trimestre 2023, selon les chiffres de l'expert des entreprises Altares. On n'avait pas vu ça depuis 1993, quand la France était en récession. Baptiste Morin, le chef du service économie d'Europe 1, est avec nous. Bonjour. Bonjour Fanny. Baptiste, essayons avec vous de mieux comprendre ces chiffres. Quels sont exactement les secteurs qui sont le plus en souffrance ? Eh bien, il y a d'abord le logement, secteur en crise. Il représente une faillite sur 4 en 2023. Les maçons, les électriciens et puis les agences immobilières. Leurs dépôts de bilan ont été multipliés par plus de 2 l'année passée. Autre secteur en souffrance, le commerce de vêtements. La liste a été longue en 2023. Camaïeu, André, San Marina ou encore Gap. Et le commerce de détail de meubles aussi a été touché. On pense évidemment au cas d'habitat. La particularité de l'année 2023, c'est qu'il ne s'agit plus seulement de l'effet de la fin des aides Covid. C'est ce qu'a expliqué le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, dans Europe 1. Bonjour. Au-delà de la fin des aides, il y a eu des facteurs qui font que notre économie a bougé. Même si l'inflation commence à aller mieux, il y a encore des entreprises, notamment dans la construction, qui ont acheté de la matière première très chère et qui aujourd'hui se retrouvent un peu coincées. La hausse de l'énergie, là aussi. Donc il y a tout un tas d'effets qui font que dans certains secteurs, on voit des entreprises en difficulté. Alors à quoi faut-il s'attendre pour l'année qui débute seulement ? Sûrement à plus de défaillances d'entreprises encore. C'est en tout cas ce que prévoit la Banque de France. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.